Babacar il est venu ici. Lorsqu'il est venu planter, il a fait apprendre beaucoup de choses aux gens du village. Bon, il n'avait pas accepté. Il refusait parce qu'il avait peur de son Aïcha et de Seigne Babacar. À cause qu'ils n'ont jamais vu une peau blanche. Tu vois, il pensait que c'est quelque chose qui est installé dans le baobab. Or que Seigne Babacar est venu pour investir le village, pour faire augmenter le village. Tu comprends? Il n'y avait rien ici. C'est lui qui a amené le centre, il a fait le dispensaire, il a amené l'eau ici et faire apprendre beaucoup de gens au travail. Et les villages qui sont entre eux, il n'y a pas d'endroit où on peut travailler. C'est le seul village qui est le plus grand qu'on peut travailler ici, avec le centre de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Et donc, Seigne Babacar et moi, on avait décidé il y a plus de 25 ans maintenant, de venir s'installer au Sénégal. Et après, quand on a visité Ndeb, on a été profondément touchés par l'accueil et la générosité des gens. Et comme c'était le village de ses ancêtres et que nous avions, disons, envie de vivre une vie un peu différente, axée surtout sur une dimension spirituelle, on a demandé au village si on pouvait nous donner une terre pour habiter ici. Et ils nous ont donné le champ là qui est devenu le Dara. Comme nous, on avait le sentiment de s'installer ici et qu'on bénéficiait de familles, d'amis au nord qui étaient dans des bonnes dispositions pour essayer de créer des petites actions de solidarité qui allaient nous permettre, avec les populations locales unies, d'essayer d'améliorer un peu les choses. C'est comme ça que ça a démarré. Très souvent, c'est des rencontres, un peu comme avec vous à travers Mélodie, c'est une rencontre des gens qui sont disponibles, qui ont le sentiment de se mobiliser pour mener une action par rapport à quelque chose. On le fait ensemble et puis après, voilà, les choses évoluent. Et donc, les premières actions qu'on avait faites, c'était avec une association suisse qui nous avait permis de construire une salle de classe et 4 petits box pour des ateliers de métier et le dispensaire. J'ai rencontré dans un séminaire un autre enseignant qui avait fondé une association qui s'appelait Solidarité Coup de Main. Et puis il m'a dit qu'il aimerait bien électrifier le dispensaire et l'école d'un village au Sénégal. Et si j'étais d'accord d'aller faire ça, je lui ai dit oui. Et puis voilà, ça s'est passé à cette époque-là, en 93. C'est le hasard absolu, je ne savais même pas où était Ndem à l'époque, bien entendu. Et puis plus tard, 3 ans après, on a fondé l'Ingénieur et Architecte Solidaire, puis maintenant on fait ça régulièrement. Mais c'est toujours le hasard des rencontres. On va au Bénin, au Togo, au Burkina, au Mali, parce qu'il y a des gens qu'on rencontre qui font quelque chose là-bas, qui ne savent pas le faire. Et en quoi avec Ndem ça a marché, puisque vous êtes revenus Vous êtes revenus, oui. Alors bon, vous avez vu comment on est accueillis, c'est chaleureux. Ils sont quand même pas comme des Africains normaux, puisqu'ils sont à cheval sur l'Europe et l'Afrique, donc on a des contacts très faciles, ils nous comprennent, on les comprend plus facilement. Et puis, à l'époque, j'ai trouvé simplement sympa, mais après, j'ai rencontré les gens de Solidarité Ndem à Genève. On voit le résultat, d'abord parce que chaque fois que vous venez, si vous venez à 2 ans d'intervalle, il y a toujours plus de monde qui habite ici, alors que dans les autres villages, c'est le contraire. Ça se désertifie, donc l'exode rural est inversé. Ouais. Donc on a commencé vraiment avec des actions surtout pour la santé et l'éducation et parallèlement l'artisanat pour que les gens aient des revenus en essayant de valoriser les savoir-faire traditionnels africains, mais en essayant de un peu les moderniser
les valoriser, faire que ce soit des produits que les Occidentaux puissent acheter. Parce que c'est là où tu peux mettre vraiment une valeur équitable sur l'artisanat. Donc maintenant, vraiment, grâce à Dieu, on a une école, même un collège. Donc on a la possibilité, disons, que les enfants soient instruits à Ndem jusqu'au niveau 3e, qui est vraiment un bon niveau pour la région. Parce que il y a seulement quelques temps, les gens venaient marcher des kilomètres à pied pour faire lire une lettre en français. Pour l'instant, je parle de ceux qui sortent de la 3e. C'est notre premier objectif, c'est-à-dire ces jeunes-là, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir les retenir, pas seulement à Ndem, parce que c'est des jeunes de Ndem, mais c'est des jeunes des villages environnants, pour qu'ils puissent s'impliquer dans les structures du projet. Donc ça veut dire s'impliquer dans l'artisanat, s'impliquer dans le maraîchage bio arrosé au goutte à goutte, s'impliquer dans le bioterre, dans la boulangerie, dans l'administration, la gestion de tout ça, dans la coordination. On se rend compte qu'il faut absolument maintenant pouvoir motiver cette jeunesse à rester pour que la relève puisse être prise par rapport à tous ces acquis, parce qu'on prend de l'âge. Les générations, ceux qui étaient jeunes et qu'on a intégrés dans toutes ces activités il y a 20-25 ans, ben voilà, ils sont plus si jeunes que ça. L'objectif de ce centre, ça serait de donner des armes à cette jeunesse pour rester dans leur terroir et pérenniser les acquis qui ont été faits, non seulement à Ndem, mais dans tous les villages environnants. Et même Ndem, maintenant, c'est cité comme référence, non seulement dans la région, mais au Sénégal. Il y a des gens qui souhaitent venir se former à Ndem. Une des autres cibles qu'on a dans ce centre, c'est de répondre justement aux besoins de formation des différents groupements ou associations locaux, nationaux, sénégalais, qui viennent à Ndem pour demander comment on s'est organisé, ou pour apprendre la peinture, ou pour apprendre la couture. On a beaucoup de demandes qu'on a du mal souvent à honorer, parce que quand on les honore dans le centre de production Mansamba, ça porte préjudice à la production, si on fait les deux en même temps. Et la troisième cible qu'on aurait, ce serait les jeunes en déperdition scolaire, parce que tu as quand même pas mal de jeunes, soit qui n'ont pas fait l'école, ou soit qui ont abandonné l'école à un moment ou à un autre, soit parce qu'il y avait échec scolaire, soit parce qu'il y avait une pression familiale pour qui ramène des revenus vite dans la famille. Ce qu'on souhaiterait, c'est que parallèlement aux métiers qui sont déjà en pratique à Ndem, qu'on puisse aussi faire des renforcements de capacité, par exemple en français, éventuellement en anglais, disons en langue étrangère, puisqu'on reçoit beaucoup d'étrangers ici, par exemple en informatique. Une chose importante qu'on voudrait vraiment insérer dans le centre, c'est justement un renforcement éducatif, maintenant l'éducation spirituelle, l'éducation citoyenne, parce que ce sont des jeunes qui ont encore besoin d'être appuyés, d'être formés pour que justement ils puissent faire face à la vie. Alors en ce qui concerne le centre, je voudrais d'abord profiter de la caméra pour remercier vraiment tous ceux de Bordeaux et toutes celles surtout de Bordeaux qui ont vraiment très généreusement participé à ce projet, de par leurs efforts, de par leurs moyens, de par vraiment leur présence, aussi de tous les partenaires qui ont bien voulu subventionner le projet. Vraiment, on remercie profondément tout le monde. Ça, c'était vraiment, je le dis de la part de tous. Bonjour, bienvenue dans notre émission Beauté autour du monde. Aujourd'hui, nous avons Maudou qui va nous expliquer comment on met le beurre de karité. Maudou, expliquez-nous. Bonjour à tous et à toutes. Je vous salue. Je suis très content d'être dans ce plateau avec vous.
Oui, et bon, je vais vous expliquer comment on utilise la peur de karité. Bon, quand tu as eu la peur de karité, bon, tu le frottes dans tes mains aisément. Oui, tu frottes aisément dans les cheveux. Bon, et puis ça passe. Montrez-nous parce que... Bon, tu vas faire des gestes avec moi. Ouais, ouais. Bon, tu frottes Aisément. Après, tu les mets dans les cheveux. Et puis ça pousse. Du ciel, avec les eaux familiers, nous pas mon petit soulier. Le critère bonus.